Ce jour-là, Chloé avait décidé de s'instruire. Elle voulait comprendre comment fonctionnait le Parlement européen pour lequel elle avait voté en mai. Normal, on lui avait dit que son vote serait décisif. Arrivée dans l'hémicycle, elle s'est dit « Que c'est grand! Et tout ce monde! C'est vrai, ils sont 751. C'est lequel encore le mien? Ah oui, là-bas au fond. » C'était un bon jour pour voir le Parlement au travail. Les personnes proposées pour devenir commissaires, les ministres de l'Europe en quelque sorte, passaient leur examen. Et ça n'avait pas l'air facile. Un candidat conservateur était accusé par les socialistes d'être vendu à l'industrie pétrolière. Un candidat socialiste était accusé par les conservateurs d'être incapable de tenir la bourse de son pays. Une candidate libérale était targuée d'incompétence par les conservateurs et les socialistes. Et un autre conservateur de fossoyeur des libertés par tout le monde. Chloé se disait, si tout cela est vrai, pourquoi le président de la commission, lui qui a été désigné par une majorité des électeurs européens, ce chevalier blanc défenseur de l'intérêt général, pourquoi Jean-Claude Juncker les a-t-il donc proposés? Elle a posé la question à son papy Paul, et celui-ci a expliqué « Il ne faut pas vexer les grands pays qui présentent les commissaires, il faut tenir compte des grands groupes politiques, et puis tout ça, c'est un peu du cinéma. Le Parlement doit montrer ses muscles, mais bon, bien sûr, on a laissé passer tout le monde ou presque, et puis il y a les eurosceptiques et l'extrême droite. » Stop! Mais alors, papy, a dit Chloé, Jean-Claude Juncker est obligé de travailler avec des gens qu'il n'apprécie pas et qui ne sont peut-être pas compétents. Comment va-t-il faire pour que nous vivions mieux, pour que l'industrie redémarre, que les voitures soient plus propres, l'air plus pur, que la viande de bœuf vienne de chez Maurice, l'éleveur du coin, et pas d'Austin où l'on produit de la viande clonée, hormonisée. On lui avait pourtant promis, en votant tu choisiras l'Europe que tu veux. Mais en fait, ce n'était pas si simple. Alors elle s'est dit, tout compte fait, ces querelles, ces compromis, c'est trop compliqué, et ça ne m'intéresse pas. Elle est rentrée chez elle regarder une série télévisée, où les bons sont vraiment bons, et les méchants, vraiment méchants. Oh les mains, police fédérale! Vas-y, Rossi, fonce. Restez les mains en l'air, tout le monde.